et bienvenue dans ce cours de yoga qui va vous redonner de l'énergie. Il est idéal si vous avez un petit coup de mou de bon matin, comme c'était le cas pour moi. Alors j'ai pas réfléchi, je me suis mise sur mon tapis et j'ai improvisé un petit cours régénérant. Alors vous allez pouvoir vous installer debout. On commence par un petit échauffement. Alors on joint les orteils à l'avant, les bras sont en prière, juste devant le cœur. Et on respire. On s'installe bien sur nos deux pieds, bien ancrés dans le sol. Ne pensez à rien, plus rien n'a d'importance. Vous êtes ici, maintenant, sur votre tapis. Prenez ce temps pour vous et levez les mains vers le ciel. Inspirez et expirez en faisant un grand soleil pour étirer vos épaules, vos bras. Et inspirez, bras vers le ciel, expirez. Et encore une fois, inspirez, bras vers le ciel. Et étirez bien vos bras de chaque côté en expirant. On va passer le pied droit par devant sur la gauche du pied gauche. Étirez le bras droit vers le haut. Vous vous inclinez légèrement vers la gauche pour étirer tout le flanc droit. Le regard est vers la main. Et relâchez en expirant. C'est maintenant le pied gauche qui vient se mettre sur la droite. Levez le bras gauche et inclinez vers la droite, tranquillement, sans forcer. Respirez, regardez votre main en l'air. Et relâchez. On a échauffé un peu les épaules et les bras. Maintenant, on passe à la nuque. Des petits mouvements de gauche à droite, de droite à gauche. Des noms de la tête. Et de bas en haut. Et c'est parti pour la salutation au soleil. On s'installe dans la posture de la montagne. On ressent l'énergie qui vient du sol. Inspirez, expirez, main sur le cœur. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, on part vers l'avant. En pliant légèrement les genoux. Inspirez, dos droit. Et expirez, à l'avant. Inspirez, jambe gauche, puis jambe droite. Vous êtes en table. Et expirez, posez les genoux. Menton, poitrine au sol. Et vous inspirez en cobra. Et expirez, chien, tête en bas. Pliez les jambes pour bien étirer le dos. Testez un peu votre posture. Et sur une inspiration, jambe gauche, puis jambe droite. Vous vous retrouvez à l'avant, tête en bas. Puis inspirez dos droit. Expirez tête en bas. Et inspirez. Ramenez les bras vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. On prend le temps ici de reprendre son souffle. Avant de repartir, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant, pliez les jambes. Inspirez, dos droit. Expirez, replongez en avant. Inspirez, jambe gauche, puis jambe droite. Vous êtes en planche. Expirez, posez genoux, menton, puis poitrine. Inspirez, en cobra. Et expirez, chien tête en bas. Vous pouvez toujours garder les genoux fléchis, histoire de bien garder le dos droit. Respirez tranquillement. Puis sur une inspiration, jambe droite puis jambe gauche vers l'avant. Vous êtes en pince debout, puis inspirez, dos droit, expirez. Et inspirez, revenez vers le haut, et expirez, main sur le cœur.
Et voilà, nous avons fait une salutation au soleil de chaque côté. Enfin, une des versions de salutation au soleil. Et on va en refaire une deuxième de chaque côté. Allez, c'est parti. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, partez en pince à l'avant. Inspirez, dos droit. Expirez à l'avant. Inspirez, jambe gauche, puis jambe droite. Vous passez en planche. Expirez, genoux, menton, poitrine. Au sol. Et inspirez, en cobra. Expirez, chien tête en bas. Vous pouvez peut-être maintenant un peu plus tendre les jambes. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est absolument pas grave. Moi, je n'y arrive toujours pas. L'essentiel, c'est de ne pas forcer, ça viendra avec le temps. Si ça ne vient pas, c'est pas grave. Puis vous allez ramener la jambe gauche, puis la jambe droite vers l'avant pour vous retrouver en pince debout. Inspirez dos droit. Et expirez, relâchez. Puis inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, main sur le cœur. Et inspirez, bras vers le ciel. Expirez, pince à l'avant. Inspirez, dos droit. Expirez à l'avant. Sur l'inspiration, jambe droite, puis jambe gauche à l'arrière pour se retrouver en planche. Expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Et inspirez vers le haut en cobra. Expirez, chien tête en bas. Prenez le temps de bien respirer. Et sur chaque expiration, tendez les fesses vers le ciel. Poussez un peu plus dans les bras pour étirer le dos. Et sur l'inspiration, c'est la jambe droite qui va partir vers l'avant, puis la jambe gauche. Vous êtes en pince debout. Inspirez dos droit. Expirez, relâchez. Et inspirez, remontez. Bras vers le ciel. Expirez, main sur le cœur. Et voilà, on a fait 2 salutations au soleil. Ça apporte déjà pas mal d'énergie. Et maintenant, on passe au sol. Et on va se mettre en posture de l'enfant pour se reposer un petit peu. Une posture très restaurative. Alors moi, j'écarte les jambes pour laisser passer mon ventre, mais vous pouvez garder les genoux serrés. La posture va vraiment dépendre de chaque corps. Et si les épaules ont du mal à se relâcher, vous pouvez écarter davantage les bras. Voilà, n'oubliez pas de respirer. Et inspirez, on se redresse. Et on se met en chien, tête en bas. Et on enchaîne avec la posture du dauphin. Donc c'est comme le chien tête en bas, mais on va simplement mettre les coudes au sol. Donc ça soulage aussi les poignets. Alors on teste un peu la posture. Petit à petit, on va être de plus en plus confortable. Et ici aussi, on peut garder les genoux légèrement pliés pour accentuer l'étirement du dos. Puis l'étendre petit à petit ou pas. Et maintenant, on va passer un peu la tête vers l'avant. On va la mettre entre nos doigts, enfin l'arrière de la tête entre nos doigts. Et on va basculer à la perpendiculaire. Je dirais que c'est une demi-posture sur la tête. On ne va pas relever les jambes pour aller jusqu'en Shirshasana, qui est la posture sur la tête. Et on peut lever une jambe, puis l'autre,
tester un peu son équilibre. Mais c'est pas obligatoire. Essayez déjà de rester stable dans la posture. Et puis relâchez tranquillement. Et on se remet en posture de l'enfant. Ça monopolise pas mal la nuque, hein. Surtout ne faites pas cette posture si vous avez des soucis au niveau cervical. La posture sur la tête est vraiment une posture hyper régénérante qui fait remonter tout l'afflux sanguin vers le haut. C'est hyper revitalisant. Et même la faire en demi-posture comme on vient de le faire, c'est déjà très bien. Et par la suite, en testant votre équilibre, en vous musclant, vous allez pouvoir lever les jambes vers le ciel. Mais il ne faut pas prendre de risques. Et moi, surtout avec la grossesse, c'est une posture que je ne fais pas pour le moment. Allez, tranquillement, on se relève et on va faire une dernière posture qui est la posture du chameau. Donc on va se mettre sur nos genoux. On peut détendre un petit peu la nuque avant. Et inspirez, bras vers le ciel et expirez, bras à l'arrière. Vous allez pousser un petit peu dans le bas du dos. Alors moi c'est une posture que je fais comme ça parce que je ne peux pas descendre plus bas avec mon bidon. Mais on peut tout à fait descendre les bras vers les chevilles. Sur l'inspiration, vous relâchez. Vous passez en table et on va passer le bras gauche sous le bras droit. C'est la posture du chat de l'aiguille. Vous allongez le bras droit à l'avant. Ça c'est pareil, ça dépend des corps. Mettez-vous comme vous vous sentez bien. Si c'est pas possible de tendre les bras, voyez. Et on n'oublie pas de respirer. Inspirez, relevez-vous. Et en expirant, le bras droit passe sous l'épaule gauche. Essayez de tendre le bras gauche. Respirez tranquillement. C'est une posture, là encore, très restaurative, comme la posture de l'enfant. Et on se relève pour passer en tailleur pour la dernière partie. Alors vous allez poser les mains sur vos genoux et on va faire Prana Mudra, le geste de la vie. Donc on serre index et majeur ensemble et on relie les pouces avec l'annulaire et l'auriculaire. Les deux mains sont sur les genoux, on ferme les yeux. Et on dit que Prana Mudra fortifie les yeux, procure le calme intérieur, de la persévérance, de la confiance et qu'elle vous permet de vous relever après chaque chute. C'est une mudra qui donne de la force, qui dynamise en cas de fatigue. Avec une attitude intérieure positive et constructive, nous sommes bien plus forts et capables de supporter beaucoup plus que nous ne le croyons. Imaginez que dans votre bassin flambe un grand feu qui se déploie toujours davantage à chaque respiration. Il doit régénérer et fortifier votre corps, réchauffer votre cœur, clarifier votre esprit et le faire briller. Votre feu intérieur vous remplit, vous fortifie et vous montre vos facultés et vos possibilités. Vous pouvez repenser à ça aussi dans la journée pour vous donner de l'énergie. Voilà, c'est terminé pour ce cours. J'espère qu'il vous aura fait du bien. Namasté. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime ou un commentaire. Ça m'encourage beaucoup. Allez, à la prochaine vidéo.